La discipline en trading, on dit souvent que c'est la clé de la rentabilité en trading. La discipline. Il faudra être discipliné pour respecter la stratégie, discipliné pour respecter le plan de money management et discipliné pour respecter tout ce qui concerne les aspects psychologiques. Effectivement, c'est la discipline qui vous permettra d'être rentable. Peu importe votre méthode, votre plan de money management, votre stratégie, si vous n'avez pas la discipline pour la respecter, naturellement, vous aurez du mal à rentabiliser. Donc, comment développer sa discipline dans le trading? Nous allons en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action. Bonjour, moi c'est Dieudonné. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis médecin, je suis coach sportif, je suis trader indépendant depuis 2019. À la tête de cette académie, Boomcrash Empire, j'accompagne tous ceux qui le désirent à passer à un niveau supérieur dans le trading à travers mes différents modules de formation, que ce soit l'initiation en trading, la formation sur les marchés Boomcrash, la formation sur les marchés des volatilités, comment trader efficacement pour tirer son épingle du jeu. Donc si vous voulez bénéficier de notre accompagnement, entrez dans la description pour avoir accès à tous les liens qui vous permettent d'intégrer nos groupes Telegram pour bénéficier de nos astuces au quotidien, ainsi que les sentiments du marché, prendre nos signaux ou du moins contacter notre académie pour avoir directement un programme de coaching. Comment développer sa discipline en trading? J'ai toujours expliqué sur cette chaîne que la discipline, c'est un concept qui est très simple. Okay? La discipline, c'est le fait de savoir ce qu'il faut faire et le faire, et de savoir ce qu'il ne faut pas faire et ne pas le faire. Généralement, les gens disent que la discipline, c'est le fait de se faire ce qu'on est censé faire, quand on doit le faire, si on a envie de le faire ou pas. Mais c'est un concept assez difficile à comprendre lorsqu'on l'explique comme ça. Discipline, d'abord, c'est le fait de savoir. Je dis bien savoir. Ça commence par savoir. Pourquoi? Parce que vous pouvez être sur les marchés, vous êtes en train d'opérer. Vous serez une personne très disciplinée, ok? Mais vous opérez avec les mauvaises connaissances. Si vous opérez avec les mauvaises stratégies, la mauvaise façon de faire, ok? Même si vous êtes discipliné, ça vous empêchera d'être rentable. Donc, il faut d'abord connaître ce qu'il faut faire, connaître ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si par exemple vous êtes un trader, vous êtes en autodidacte et que vous avez du mal à vous en sortir, vous pouvez être une personne hyper disciplinée, mais vous travaillez avec de mauvaises méthodes, vous travaillez avec de mauvaises stratégies, vous essayez d'opérer sur les marchés avec ce qui ne fonctionne pas. Parce que vous avez regardé quelques vidéos sur YouTube, vous pensez que quand vous allez descendre sur les marchés, ça sera la même chose. Non! Et dans tous les domaines, vous ne pouvez jamais avoir accès aux bonnes informations en ligne. C'est-à-dire de manière populaire, vous ne pouvez jamais avoir accès aux bonnes informations de manière populaire. Okay? Disons par exemple, vous souhaitez devenir médecin. Ce n'est pas avec YouTube que vous allez être un bon médecin. Si vous voulez devenir un pilote, ce n'est pas avec YouTube, ou bien ingénieur. Okay? Ce n'est pas avec YouTube que vous deviendrez un bon mécanicien. Il faudrait aller dans le milieu de la mécanique pour qu'on vous souffle à l'oreille, parce que les vraies informations sont dans les coulisses. On vous souffle à l'oreille ce qu'il faut réellement savoir et ce qu'il faut éviter de faire. Donc, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, vous ne pourriez pas le faire. Si vous ne savez pas ce qu'il ne faut pas faire, vous ne pourriez pas l'éviter. Donc, la discipline commence d'abord par le fait de savoir ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est notamment tous les bons comportements qu'il faut avoir sur le marché. Parce qu'en soi, dans le trading, ce n'est pas les mouvements du marché qui importent, mais c'est le comportement du trader vis-à-vis des mouvements du marché qui importe. Je le répète, c'est comme un surfeur, ok? Un surfeur qui veut surfer sur des vagues. Ce n'est pas en soi le mouvement de l'océan qui importe, parce que l'océan fait ce qu'il veut. Mais c'est le comportement du surfeur vis-à-vis des vagues et du comportement de l'océan qui importe. Parce que c'est la seule chose que le surfeur peut contrôler, c'est lui-même, et non les vagues de l'océan. Donc de la même manière, dans le trading, quand vous êtes trader, vous ne pouvez pas contrôler les mouvements du marché, mais vous pouvez contrôler votre comportement sur les marchés. Et ce comportement sera déterminé par ce que vous pensez être ce qu'il faut faire et ce que vous pensez être ce qu'il ne faut pas faire. Donc si vous ne savez pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, naturellement, vous ne pourriez pas avoir une bonne discipline sur les marchés. Donc vous devez d'abord connaître ce qu'il faut faire et connaître ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, une fois que vous savez, deuxième des choses à faire, c'est le faire. C'est-à-dire faire ce qu'il faut faire. D'accord? Supposons que vous avez une stratégie que vous devez utiliser, par exemple en utilisant des moyennes mobiles, le RSI, peu importe, votre stratégie. Si vous ne respectez pas strictement les règles de votre stratégie et que vous cherchez à les modifier, tout de suite vous allez en voir les résultats sur le marché. Il y a des traders qui m'ont contacté et qui m'avaient dit qu'ils avaient commencé à gagner pendant une période et juste après ils ont commencé à perdre, enchaîner beaucoup de pertes jusqu'à épuiser 50% de leurs capitaux. Je leur ai dit mais c'est tout à fait normal. Si vous vous écartez de votre plan de trading, naturellement vos résultats vont se dégringoler parce que vous avez arrêté de faire ce que vous étiez en train de faire. Donc si un jour vous dérapez de votre stratégie ou de votre plan de money management, naturellement vous allez voir les résultats. Donc le fait de respecter sa stratégie et sa méthode, la discipline commence par là. Vous devez connaître d'abord ce qu'il faut faire
Et ensuite, respecter cette chose, respecter ce qu'il faut faire. Et deuxième des choses, c'est savoir ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire sur les marchés? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire en termes de stratégie? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire en termes de money management? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire en termes de psychologie? Et ne pas le faire. Pour booster votre discipline sur les marchés, vous aurez aussi besoin de booster votre discipline dans la vie quotidienne. Parce que si dans la vie quotidienne, vous n'êtes pas discipliné, vous ne venez pas à l'heure, vous ne respectez pas vos heures de rendez-vous, vous ne tenez pas vos promesses, quand vous dites je veux faire quelque chose, vous ne le faites pas. Si dans votre vie courante, vous conditionnez votre cerveau à ne pas respecter vos propres règles, naturellement sur les marchés, vous n'allez pas respecter vos règles. Okay? Supposons que vous vous dites, ok, je vais me mettre au sport. Tous les jours, je vais faire du sport pendant 30 minutes. Si vous êtes incapable de le respecter, pensez-vous que quand vous allez vous dire, je vais miser $5 par position, une fois sur les marchés, vous allez réellement respecter les $5 par position? Non, parce que votre cerveau n'est pas conditionné à respecter ce que vous dites que vous devez faire. Donc quand vous vous dites, je vais faire telle chose, et que vous ne vous forcez pas à le faire, vous ne vous conditionnez pas à faire ce que vous êtes censé faire, naturellement, sur les marchés, vous aurez exactement le même comportement, que vous le vouliez ou pas. Donc, la discipline sur les marchés commence d'abord par la discipline dans la vie quotidienne. Du matin au soir, vous devez faire en sorte d'être discipliné dans votre vie, que ce soit au boulot, dans votre alimentation, dans votre façon de faire. Vous devez vous conditionner à rester discipliné. Et c'est comme ça que vous allez conditionner votre cerveau à rester aussi discipliné sur les marchés. Donc, la discipline dans la vie quotidienne, ça commence par être à l'heure. Ça commence par bien s'habiller, ça commence par bien s'alimenter, faire du sport et faire les choses qui vous permettent de progresser, que ce soit sur le plan physique, sur le plan conjugal, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur tous les plans. Et quand vous arrivez à fixer ça, vous allez voir que sur les marchés, naturellement, vous aurez le même comportement. Vos résultats en trading ne sont rien d'autre que le reflet de votre état d'esprit. Donc, si votre état d'esprit est bien conditionné, naturellement, vous aurez d'excellents résultats sur les marchés. Si malgré ça, vous avez toujours du mal à décrocher la rentabilité dans le trading, peut-être que le problème est beaucoup plus loin, peut-être qu'il vous manque certaines informations, peut-être que vous avez besoin peut-être d'un accompagnement, d'un coaching. Entrez dans la description de cette vidéo et vous trouverez tous les liens qui vous permettent d'accéder à nos différentes plateformes, d'accéder à nos réseaux sociaux et de nous contacter directement pour éventuellement prendre un module de coaching et de formation. Surtout, ne nous contactez pas si vous n'avez pas d'argent parce que tous les modules de formation sont payants. Le gratuit, c'est sur YouTube. Vous voulez du gratuit, vous restez sur YouTube. Mais si vous nous contactez, c'est parce que vous êtes sérieux et non curieux. Si vous êtes assez sérieux et vous pensez que vous êtes qualifié pour bénéficier de notre coaching, contactez-nous et nous allons travailler avec vous de manière très rigoureuse, de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans le trading. Sur ce, je vous souhaite une très bonne suite de journée. En attendant, boostez votre business. Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action.